Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. J'en profite pour faire tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. De la joie, la santé, l'amour, le travail aussi, / argent, très important, et de belles synchronicités, des choses qui arriveront, on va dire, à point. Pour cette guidance professionnelle, je propose 3 choix qui ont été tirés avec une extension du Dixit. Le premier choix, c'est celui-ci, avec cette course de caddie. Le deuxième, le café mondain. Et le troisième, cet arbre et des racines. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Je mettrai dans la description le timing. On va commencer par le dîner mondain. Le café mondain plutôt. Donc c'est cette carte. Alors 2024 sur le plan pro. Que dire ici? J'entends ce mot polyglotte. Il est possible j'entends qu'on déménage. Qu'on déménage ou qu'on voyage. Possible. Si on déménage, on le fait à l'étranger. En tout cas, il y a cette notion de nouvelle culture. Ça, c'est sûr. Et j'ai ce ressenti ici qu'on va trouver une porte de sortie. Oui, c'est comme si on trouve enfin, j'allais dire une libération. Peut-être ici que des personnes étaient bloquées dans un labyrinthe et vous voyez, on trouve enfin la sortie. Et instantanément, canalisation, on m'a envoyé ce mot recruter. Mais recruter, accordé, participe passé. Vous voyez, comme si on avait trouvé quelque chose. Pour certains, ça peut être en France. On vous dit quand même attention aux propositions qui peuvent paraître alléchantes, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Par rapport aux pros, il y a vraiment cette idée d'internationalisation. Il se peut qu'on traite avec plusieurs pays, ou alors l'entreprise a des sites un peu partout dans le monde. C'est possible. On dit attention ici à votre santé. Et je ressens un poste ici à responsabilité. Je ressens ici un poste à responsabilité. Peut-être qu'on peut partir en éclaireur, vous voyez, par rapport au poste en question. Alors ici, il sera judicieux pour vous de communiquer les choses qui ne vous plaisent pas. Et éviter de garder, ces énergies négatives enfouies à l'intérieur de vous, parce que, vous voyez, on me fait comprendre que ça pourrait vous ronger et ça pourrait affecter votre santé. Ici, j'ai des personnes qui ne sont pas forcément en activité et qui attendent un changement. Je vous montre les cartes. Et j'ai l'impression qu'on attend depuis un moment, là. Et peut-être qu'on va mettre prochainement en action. Peut-être qu'on va se mettre en action prochainement, je ressens sur le mois de janvier.
Je ressens quand même quelques difficultés ici, mais pour moi, c'est lié à des contraintes extérieures. On vous dit de ne pas vous décourager. Et attention à l'épuisement, hein. Attention à l'épuisement. Pour certaines personnes, peut-être que le contrat, voyez, sera interrompu à un moment donné par rapport à une grossesse. Je sais pas pourquoi on montre le chiffre 8. Est-ce que c'est sur le mois d'août? Possible. Entre cet été, pour moi, ça se passe sur la deuxième partie de l'année, hein, parce qu'on montre le chiffre 6, 7 ou 8. 10 dans certains cas. Pour moi, ici, on trouve un contrat, mais ce sera interrompu, vous voyez, par rapport à une grossesse ou des enfants. Et si vous n'êtes pas concerné par ces épisodes de grossesse, là, on vous dit quand même attention. Parce qu'il y a cette idée où, vous voyez, où il pourrait y avoir des tumultes ici, mais parce que il y a des contraintes extérieures. Contraintes qui peuvent être liées à la guerre. Peut-être aussi des événements climatiques, vous voyez, qui peuvent empêcher le travail. Possible, dans certains cas. Si nécessaire, n'hésitez pas, j'entends Raphaël, à faire appel à vos guides. Il y a le Christ aussi. Donc c'est tout ce qu'on me donne pour ce choix, on va passer aux racines. Alors, les racines. Il s'agit de cette carte. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Alors ici, il y a un rapport avec le vert, la santé. La médecine, les soins. J'entends soins énergétiques. C'est étonnant ici parce que j'ai ce ressenti que c'est en stand-by pour le moment. Peut-être qu'on attendait un renouveau ici, mais on fait comprendre que l'activité, elle peut être... On fait comprendre aussi que l'activité va renaître, mais pas maintenant. Et on fait comprendre que... Vous voyez, même s'il y a un break, c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée. Hein. Mais il se peut qu'il y ait un break ici par rapport à cette activité. Il y a une mise en sommeil de, vous voyez, ces soins, ce rapport aux soins, à la santé, par rapport à des enfants. Même si vous connaissez pas le candidat idéal, vous voyez, pour mettre en place ces enfants-là. Alors peut-être qu'on peut quand même trouver une activité par le biais des réseaux. Vous voyez, réseaux sociaux. Comme une forme de gestion, vous voyez, quelque chose qui vous permette d'être en charge de certaines choses. Peut-être des postes, de la paperasse. En tout cas, quelque chose qui soit, on va dire, entre guillemets, ordinaire. Parce que si vous vous occupez ici, par exemple, des soins énergétiques, c'est pas recommandé d'en faire, surtout si vous êtes enceinte. Ou de travailler sur les énergies des personnes. Parce qu'on montre ici qu'il faut préserver votre santé et celle des âmes à naître avant tout. Et que vous pouvez pas brasser de l'énergétique. L'énergétique polluant. Et c'est fou, hein, parce que là, vous voyez, on est sur du travail. Mais je ressens quand même qu'il y a une sphère affective et familiale qui est impactée, hein, ici, fortement impactée. Je ressens une énergie tierce ici, assez mécontente de votre bonheur à venir. Hein, parce que je ressens qu'il y a des enfants, je ressens aussi un mariage et je ressens une énergie tierce. Pour moi, c'est une ancienne partenaire qui... Vous voyez, la pilule va mal passer, là. Pour certaines personnes, il est vraiment question d'une relation où on va recoller les morceaux. Mais c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez de cette vie, hein, mais vous voyez, il y a un passé karmique avec l'âme en question. J'ai un bruit qui retentit dans ma cuisine. Vous avez déjà croisé cette âme dans une vie antérieure.
Et il y a vraiment cette idée de changement et d'évolution radicale, mais très positive. Donc si vous voulez ce break, c'est bizarre, j'entends résilier. C'est bizarre, j'entends résilier, mais vous voyez, ça sonne plutôt résilience. Vous voyez, cette activité en rapport avec le soin, la nature, l'énergétique, c'est remis à plus tard, mais c'est pas un abandon. Alors il y a des gens qui ne comprendront sûrement pas, on vous dit de ne pas vous occuper de ces personnes-là. Vous voyez, des personnes qui justement faisaient appel à vos soins et qui comprennent pas que vous arrêtiez votre activité pour vous occuper de choses qui sont, j'allais dire entre guillemets, plus importantes. Oui, parce que votre santé énergétique et celle des âmes à naître ici est bien plus importante. Et en plus, il n'est pas question non plus que vous chopiez des entités. Et peut-être aussi qu'il y aura des associations, j'entends juridiques. Mais voyez, associations entre amis, partenaires de travail, de business. Peut-être une activité numérique. Et pour certaines personnes, ça peut vraiment se faire à l'étranger parce qu'on me montre des palmiers. Ou alors carrément à la campagne. Et c'est fou parce que cette activité, ou en tout cas cet environnement-là de partenariat avec des amis, de gestion, je ressens vraiment quelque chose ici, vous êtes à votre compte, gestionnaire, vous voyez, vous, peut-être une position de boss, où on travaille beaucoup avec l'ordinateur, le téléphone. Et ça, en plus de l'énergétique, mais qui pour le moment est mis en stand-by. Et c'est comme si cette activité-là, ou ces activités, vous allez les garder jusqu'à la fin de votre vie. On vous demande encore un peu de patience ici. Et on me renvoie, vous voyez, le choix 1 où je vous disais que, vous voyez, cette grossesse-là, ça intervenait sur l'été. Alors j'ai des questionnements de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer avant. Vous voyez, avant ce laps de temps où il y a une mise en grossesse. J'ai l'aspect énergétique et spirituel qui ressort. Peut-être qu'ici, vous continuez jusqu'à un certain temps. Et peut-être aussi que vous trouvez des ressources pour, vous voyez, ne pas être dans le manque. C'est possible. Il y a encore cette activité énergétique, activité de médium, que vous gardez, vous voyez, pendant ce laps de temps. Après, il y a cette notion de break où on bascule sur autre chose. Il y a toujours cette casquette médiumnique, énergétique sur la première partie d'année. Et après, on bascule sur quelque chose qui soit plus, j'allais dire 3D. Paperasse, gestion, association avec des amis, partenariat. J'entends aussi voyage. Mais je vous ressens pareil, vous voyez, pour cette nouvelle aventure. C'est tout ce qu'on me donne. On va passer à la course de caddie. Et c'est pas parce que, comment dire, l'activité, la médiumnique, j'allais dire ésotérique, énergétique est en stand-by que les capacités s'amoindrissent. Pour moi, c'est bien installé. Et il se pourrait que ça se décuple. Mais c'est drôle parce qu'ici, on fait vraiment comprendre que votre chakra racine, il sera, j'allais dire, en activité. Vous voyez, si vous n'aviez plus de sexualité, c'est quelque chose qui va changer. On passe au dernier choix. Alors, pour le pro ici. C'est drôle parce qu'on insiste sur un conducteur, peut-être livreur, je sais pas, au moment de cette idée de casque, de conduite, quelque chose qui est associé à la route.
j'entends chauffeur, livreur. Donc ça peut être pour, pour livrer certaines choses. Ou alors, vous voyez, amener des personnes dans des endroits, on va dire, prestigieux. Il y a cette idée. Hein. Je ressens aussi également du sport pour certains. Ça peut être coach sportif. Ou alors du travail avec les personnes âgées, possible. Pour moi, il y a de l'aide, du service à la personne. Il y a vraiment cette notion de service. Hein. Alors, on vous dit ici de nettoyer votre chakra racine et le chakra sacré pour arriver à manifester ce que vous souhaitez. Pour certaines personnes, vous voyez, pour certaines personnes, ça vous oblige, pour certaines personnes concernant le pro, ça vous oblige à vous expatrier, ou alors, vous voyez, peut-être obtenir un permis, utiliser la voiture pour trouver quelque chose d'autre, un nouveau job. Et on vous dit ici qu'il faut vous rapprocher de certaines structures pour trouver de l'aide, qu'elles soient financières, par exemple pour financer un permis, une formation, ou quelque chose comme ça. Peut-être même trouver du travail. Hein. Parce que je ressens des personnes ici qui sont trop timides ou trop sur la réserve. Et pour certaines personnes, vous attendez que ça se passe. Sauf que ça fonctionne pas toujours. Même pour la formation. Alors, j'ai des personnes ici qui, vous voyez, qui ne font pas le pas de ces démarches parce que dans leur tête, ces personnes-là pensent que c'est trop complexe. Si vous ancrez cette croyance dans votre corps, dans vos cellules, votre inconscient, ce sera complexe. Par contre, si vous changez votre façon de voir les choses, ça peut bouger. Et là encore, il y a cette notion de reprogrammation au niveau de la tête avec de l'hypnose et aussi le nettoyage de vos 2 premiers chakras, 3 premiers même. Donc racine sacrée et plexus solaire. Il y a aussi le bien-être qui ressort ici. Le bien-être ici, ça peut vraiment être divers. Ça peut être des plantes, ça peut passer par le massage. Le massage, c'est bien, mais il faut pas oublier que c'est de l'énergie. Donc, si vous savez que vous êtes crispé, vous êtes en colère, il y a des choses que vous n'avez pas réglées, c'est pas la peine de vous lancer dans cette voie-là parce que vous risquez de transmettre ces énergies négatives aux personnes que vous masserez. Et inversement, en fait, c'est comme un vase communicant. Le massage, c'est comme un vase communicant. Je veux dire, si la personne aussi est chargée énergétiquement parlant, autant vous pouvez transmettre que vous pouvez récupérer des choses. Donc, si vous savez que vous êtes clean, entre guillemets, il faudra faire attention à bien travailler votre protection pour ne pas repartir avec les charges énergétiques des personnes que vous massez. Les charges énergétiques, c'est quoi? C'est des entités, des énergies qui ne vous appartiennent pas, des émotions qui ne vous appartiennent pas, et des liens, tout simplement. Vous voyez, une sorte de reliance avec la personne. Il faudra pas oublier à chaque fin de massage de couper les liens avec les personnes en question. Alors ici, on peut vous encourager à apprendre, j'entends l'anglais. Vous voyez, apprendre une autre langue, ça peut vous ouvrir des portes sur le plan professionnel. Et ne soyez pas dans la réticence de vous dire que vous êtes trop vieux pour apprendre une langue ou trop je ne sais pas quoi, parce que ce qui vous ferme des portes, c'est votre mental. Et que tout est possible.
S'il y a quelque chose ici qui ne se fait pas, soit c'est pas fait pour vous, et il y a mieux qui vous attend ailleurs, ou alors il y a une résistance dans votre corps qui fait que vous n'accédez pas à ce que vous souhaitez. Et la résistance, ça peut être, j'entends au niveau du chakra du cœur. Ça peut être logé dans vos cellules ou dans l'inconscient. J'ai aussi des personnes ici qui peuvent en avoir marre, vous voyez, de ne pas trouver leur voie, de ne pas trouver quelque chose qui soit, j'allais dire, sur mesure. Encore, on m'envoie cette idée qu'il y a des nettoyages à faire. Des pollutions de certains chakras et reprogrammer l'inconscient. Parce que je ressens vraiment que certaines croyances ici sont très ancrées chez vous. Mais vraiment trop. Vous êtes quelque part victime de vous-même. Des fois, c'est même pas le fait qu'il y ait une magie noire ou quelqu'un qui essaierait de saboter vos affaires, mais c'est votre tête, vous voyez, votre façon de penser, de voir les choses qui vous portent préjudice. Et j'ai des personnes, vous voyez, je suis en train de dire ça, mais on fait comprendre que certaines sont soit énervées ou dans le déni. Le mot de la fin. Alors la carte n'est pas sortie franchement, il a fallu aller la chercher. Je pense ici que vous avez certains troubles. Peut-être névrose dans certains cas, mais vous voyez, c'est pas conscientisé. C'est pas conscientisé. Et je ressens même des personnes qui peuvent se dire non, non, mais moi tout va bien, je ne souffre de rien. On souffre tous de quelque chose. Même moi qui vous parle. Donc le mieux pour vous, c'est de faire une rétrospective. Le mieux pour vous, c'est de faire une rétrospective, de faire une introspection, en tout cas un travail profond, peut-être vous faire aider avec quelqu'un, peut-être vous faire aider par quelqu'un. Il y a un travail de fond ici à faire sur le plan énergétique et au niveau de la tête. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui est possible, mais on me montre cette idée qu'il y a un travail à faire pour ouvrir la voie. Parce que peut-être que pour le moment, vous vous contentez de boulots vite fait, ou qui sont pas en adéquation avec vos attentes, mais si vous espérez plus, il faut dégager la voie. Et c'est drôle que je vous dis ça, regardez la carte du choix. Vous voyez, on fait comprendre que la voie en question, elle est encombrée un peu. Peut-être que pour certaines personnes, par rapport au domaine d'activité que vous ciblez, il y a trop de personnes. Pour certaines personnes, peut-être que par rapport au secteur d'activité que vous ciblez, il y a trop de monde. Il faut peut-être penser à une spécialisation. C'est tout ce qu'on me donne pour cette guidance pro. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.